Qu'est-ce qui peut amener Dieu à renoncer à ce qu'il avait résolu de faire? Comme châtiment sur un peuple. Qu'est-ce que peut amener Dieu à renoncer? Non, amener Dieu à renoncer à faire le châtiment, le mal qu'il voulait faire. C'est la repentance. Ce qui peut amener Dieu à se repentir, c'est la repentance. Quand on dit repentance, Dieu ne fait pas le mal. Il n'y a pas de mal en lui. Mais c'est que toi, tes actions méritaient là, que Dieu va appliquer là. Qu'est-ce qui peut amener Dieu à retarder ou bien à renoncer? La repentance. Aujourd'hui, on va regarder encore c'est quoi la repentance. Et je vais vous parler sans filtre. Afin que personne ne se détruise. Et que si à la fin, il y a quelqu'un ici, au ciel on le cherche, on ne le trouve pas. Au paradis on ne le trouve pas. Que son sang ne soit pas dans mes mains, mais sur sa propre tête. Parce que je leur ai tout dit, sans rien cacher. Jonas 3. Allons-y dans Jonas. Allons-y dans Jonas 3, à partir du verset 3. Je lis. Écoutons bien. Cette parole qui va sortir aujourd'hui, elle est pour toi. Elle va changer ta vie. Elle va transformer ta vie. Si tu l'écoutes, si tu gardes, tu mets en application, je te déclare heureux. Par la parole de Dieu, tu es déclaré béni. Par la parole de Dieu. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Pour aller à Ninive là, ça a été une lutte pour que Jonas aille là. Jonas dit qu'il ne va pas partir. Dieu dit pas. Jonas dit je ne vais pas partir. Ces gars-là, ils sont même ennemis d'Israël. Détruis-les. Tu n'as pas besoin de faire miséricorde. Détruis-les. Pas de pitié pour eux. Dieu dit va les parler. Jonas dit il n'y a pas besoin. Jonas veut fuir. Il a pris le bateau, il veut fuir. La mer s'est levée pour engloutir le bateau là. Ceux qui étaient dans le bateau là, ils ont dit il y a un problème. Il y a quelqu'un parmi nous ici qui porte le malheur. C'est qui? Ils ont fait leur consultation. Même leurs démons disent que c'est Jonas. Ce gars-là est rebelle contre son Dieu. Il dit Jonas, qu'est-ce que tu Jonas dit c'est moi le problème. Jetez-moi dans la mer et vous aurez la paix. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas dit tu vas me demander 2 fois. Non, non, mon ami, ils te jettent proprement. Ils ont pris Jonas. J'étais dans l'eau. La mer est devenue calme. Un poisson est venu l'avaler. Jonas est descendu dans le séjour des morts. Il est descendu dans le séjour des morts. Quand le poisson l'a avalé là, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, souvent quand je parle, vous dites j'imagine. Allez-y lire.
Jonas a décrit comme ça. Il dit que j'étais en prison. Il dit des fers m'avaient environné. C'est là-bas il était. C'est pas ailleurs. C'est là-bas il s'est retrouvé. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Ce qui est arrivé à Jonas, préfigurait Jésus. Donc il a fait 3 jours là-bas, dans le séjour, dans le ventre. Et 3e jour, tu as 2 poissons. Vomis-le maintenant. Donc, vomis Jonas. Il s'est levé. Cours maintenant aller à Ninive. Si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, calmement, doucement, la terre va se lever contre toi. Ta vie là, rien ne va marcher. Rien, tout va te combattre. Même l'eau que tu bois là va te combattre. Tu bois de l'eau, tu combats dedans. Tout ce que Dieu a créé, tu manges là. Tu n'as pas la paix. Donc allez-y, vous allez voir comment ça y est. Tous ceux qui pensent que c'est pour qu'ils viennent lire, vous allez vous faire le cœur net. Donc vous allez voir ce qui est là. Quand Jonas s'est levé, il allait maintenant à Ninive. La Ninive, c'est une grande ville. Et qui a péché contre Dieu. Dieu dit, il faut aller avertir ces gens-là. Jonas ne voulait pas. Maintenant, il est parti. Quand il est parti, écoutons ce qu'il va faire. Jonas n'a pas prêché. Jonas ne voulait pas que les gens changent. Jonas ne les a même pas dit que Dieu peut les pardonner. Jonas les a dit en 40 jours, c'est foutu pour tout le monde. Apprêtez-vous, c'est foutu. Il ne les a même pas donné une petite fenêtre pour se repentir. Il dit dans 40 jours, c'est foutu pour tout le monde. C'est ce qu'il est en train de faire. Jonas se leva et alla à Ninive. Selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville. De 3 jours de marche. Quand tu es dans la ville là, tu marches. Premier jour, 2e jour, tu ne finis pas de parcourir la ville. Tu marches la ville pour marcher là. C'est plein de monde. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait en disant, encore 40 jours. Et Ninive sera détruite. Voici le message. 40 jours, c'est fini. Faites vos tombes. Creusez vos tombes. Préparez-vous. 40 jours. N'essayez même pas de fuir la ville. Vous êtes marqué déjà. C'est foutu. Même si vous changez de ville, tout vous c'est fait. Voilà ce que Jonas te dit. Écoutez maintenant. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ont cru à quoi? Il dit que dans 40 jours là, effectivement, ça sera détruit. Jonas, c'est ça seulement qu'il les a dit. Et ces gens ont pris ça au sérieux. Ils publièrent un jeune se revêtir de sacs. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Même le roi, c'est arrivé là-bas, frère. Il se leva de son trône. Il s'est levé. Trône, il n'y a pas. Dans 40 jours, il n'a plus de trône. Ôta son manteau, se couvrit de sacs et s'assit sur la cendre. Et il fit dire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Voilà ce que le roi dit. Tout le monde jeûne. Moi, le roi, ma famille, les hommes et les femmes, vos animaux, ne les donnez pas à manger. Ne les donnez pas à boire.
Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Toi-même, tu portes sac. Tu cherches sac, tu portes à tes amis. Porte les sacs. Oui. Oui, ça peut être le dernier moment de ta vie. Si Dieu ne revient pas, si Dieu ne revient pas, quand Jonas dit 40 jours là, Jonas ne mentait pas. Jonas ne mentait pas. C'est le message correct qu'il a donné. C'est le message correct. Allons-y. Qu'il crie à Dieu avec force. Qu'il crie à qui? À Dieu. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Il ajoute: qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas aussi? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Ces gens-là, en 40 jours, tout le monde est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeûné. À cause du jeûne, Dieu a arrêté de les faire de mal. C'est pas ça? C'est pas le jeûne. Faites la part des choses. Ésaïe 58. Dieu dit: votre jeûne là, où vous ne mangez pas là, vous prenez le sac, vous portez là. Ça sent mauvais. Allez-y, dis Ésaïe 58. Je ne veux pas. Il leur a dit clairement: votre jeûne là, vous ne mangez pas. Vous prenez votre tête pour un jonc et vous portez le sac. Vous asseyez dans la cendre. Qu'est-ce que c'est ça un jeûne? Dieu dit c'est de l'abomination. C'est pas un jeûne. C'est pas un jeûne. C'est pas un jeûne qui plaît à Dieu. Dieu dit que vous faites ça. Cependant, vous frappez vos serviteurs, vous insultez les gens, vous critiquez, vous avez la colère dans votre cœur, vous avez la haine dans votre cœur. Pourtant, vous ne mangez pas. Vous êtes assis que vous avez jeûné. De composer votre visage. C'est pas à cause de ça. Le verset 10 dit clairement: Dieu vit qu'ils agissaient ainsi qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Comment on appelle ça? La repentance. La repentance. Et c'est ce que le roi a demandé. Que chacun revienne de leur mauvaise voie. Et des actes de violence. Qui sait si Dieu ne va pas renoncer? Et quand ils ont agi dans la repentance, Dieu dit: c'est ok. Je ne vous fais plus du mal. Ça a fâché Jonas. Mais ça, c'est autre chose. Je veux que tu comprennes. Ce qui te concerne, toi et moi. Ce qui peut éloigner la colère à venir de nos vies. C'est la repentance. S'il n'y a pas la repentance, tu vas consommer la colère là. Écoutez. Écoutez bien. La Bible dit: la colère de Dieu est une coupe. Écoutez bien, lisez, c'est une coupe. Et Jésus a dit qu'il doit boire cette coupe. C'est la parole du Père. Jésus dit que je dois boire cette coupe-là. Pourquoi? Parce que si je ne la bois pas, vous allez la boire. Et quand Jésus boit là, Jésus a tout bu. Il n'y a plus rien. Donc quand Dieu prend la coupe là, il n'y a plus rien. Sa colère va frapper qui maintenant? Ça, c'est pour ceux qui se sont repentis. Dieu n'a plus la coupe pour eux. Donc Dieu n'est plus en colère contre ceux qui sont en Jésus.
Mais ceux qui ne sont pas en Jésus là, la coupe là, elle est remplie. Ils vont la boire. En enfer là, ils vont la boire. Ils seront drogués. Ils seront de la colère. Et on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper. Avançons. Apocalypse 9. Les hommes. Jésus a dit à ses disciples de se méfier de qui? De se méfier de qui? Des éléphants et des lions? Non. Il dit de l'homme. Méfiez-vous des hommes. Méfiez-vous des hommes. Apocalypse 9, 13. Concentre-toi et ne dors pas. Aucun démon de sommeil ne va venir te troubler ici. Verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Écoutons bien. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, écoute bien, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. L'Euphrate là, le fleuve là, depuis le jardin, on parle de l'Euphrate, c'est ça? Et la Bible dit que ce fleuve là, il est jusqu'à toujours. Et il va sécher. Quand il va sécher, il va préparer comme le passage des rois de l'Orient. La fin des fins là. Là où ils vont venir investir Israël pour attaquer Israël là. Ça serait une armée innocente, c'est le monde. Innombrable. Et le fait que ce fleuve est en train de sécher là, ça prépare leur venue. Toutes les nations vont se liguer contre Israël. Ça va pas être simple. Ok, ce fleuve l'Euphrate là. Il y a quatre anges qui sont liés. Ils sont liés. Et à la trompette, ce sixième ange là, sur la terre, écoutez bien, sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Des démons plus imposants seront libérés. Des anges. Vous savez que il y a des anges dessus que Dieu n'a pas laissé en liberté. Non. Il ne les a pas laissés en liberté. Oui. Il y a des anges dessus qui ne sont pas en liberté. Lisez dans Jude. Dieu dit qu'ils sont enchaînés dans les ténèbres. Ils sont enchaînés. Si Dieu te fait la grâce, tu vois cette réalité. C'est des monstres. C'est des monstres. S'ils sont libérés là, l'humanité là, c'est des sandwichs. Finis ça, net. La haine qui les attend. Voici quatre. Voici quatre seulement. Regardez ce qui va se passer. Quand on va livrer ces quatre là. Vous-même, vous savez aujourd'hui, les magiciens d'aujourd'hui sont plus puissants que les magiciens du temps de Moïse. Ils les dépassent. Jeannès et Jambres ne sont rien. Jeannès et Jambres, c'est les deux magiciens qui ont confronté Moïse et Aaron en Égypte. Vous lisez ça dans Hébreu. Ils sont rien par rapport aux magiciens d'aujourd'hui. Écoutez bien. Et les quatre anges qui étaient liés, qui étaient prêts pour l'heure.
La malère ça n'a sabra loin da sorna se na yiwa. Ils étaient prêts pour quoi? Obra sorna se boyinga. Le jour, Ne rara. le mois Tuga. et l'année. Ne yumna. Avec une couleur. Obra zini suyikri. Furent déliés. Afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Na yini to kuni salba tampora ayemre. Posons. Il y a le sika. Posons. Il y a le sika. C'est la parole de Dieu que je vous prêche. Ya wena ngomna na mambe mon. C'est la parole de Dieu. Ya wena ngomna. Ces anges-là. Malère bama. Qui étaient liés là. Abhanda lewa. On dit déliés là. Obela mti koilwe ça. 4 anges. Malère ça nase. Pourquoi? Ils vont finir le tiers. L'humanité là, le monde entier. On est combien de milliards? Aujourd'hui, on a combien de milliards? Vous ça, ils disent combien? 7 ou 8? Oui, mais prenons 8. Divisé par 3. 2 et quelques. Et seulement là. Ils vont terminer 2 milliards. Le tiers. Ça, c'est parce que Dieu a limité. Il ne faut pas jouer. Faut pas jouer. Votre père là, votre Dieu là, il faut le chercher. Il faut le craindre. Il faut le craindre. Ça, il n'en est rien. Mais regarde comment il nous considère. On n'est rien. On ne faut même pas. On n'est pas fourmis. Vraiment, on n'est rien. Mais regarde comment il nous considère. Il ne nous insulte même pas, il nous respecte. Même quand on le méprise, on le blasphème. Il nous considère comme si on était très important. Au point que lui-même a pris corps, descendre pour lui-même prendre sa propre colère afin que sa colère ne tombe pas sur lui. Et pendant ce temps, nous on est couché sur la terre qui est sa propriété, on l'insulte, on se moque de lui, on s'en fout de lui, on est couché dans la fornication. C'est ça notre nourriture, c'est forniquer, manger, dormir, c'est ça. Les anges tremblent. Même les 6 ailes déployés là. Oui, les séraphins là. Ils peuvent pas. Ils se cachent même le visage. Celui qui est assis sur le trône. Le monde entier tremble. Il dit même les anges là, ils trouvent de la folie en eux. Si tu dis que tu le connais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu as accepté Jésus. Tu marches avec Jésus dans la crainte de Dieu. Allons-y. Si la crainte de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Ta fornication va te tuer. Oui, elle aura des raisons sur toi. Tu ne comprends même pas. Tu ne comprends pas. Les disciples de Jésus là, les apôtres de Jésus là, vous savez, ceux qui n'étaient pas mariés là, quand ils ont connu Jésus là, ils ont mis ce projet là de côté. Comment ça? Comment ça? Ils ont mis ça de côté. Je suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas se marier. Mais je suis en train de dire, comprends la priorité. Comprends la priorité. Fais attention à toi-même. Fais attention. Il ne faut pas te détruire. Afin qu'il tue le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards. Et j'ai entendu le nombre. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu. Bon, voilà. Et du soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes de lions. Et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Du feu toujours.
Verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Le tiers des hommes a été tué. Par quoi? Par la guerre. Le feu. Pas de chevaux et de cavaliers. Par la guerre. Tous les problèmes que vous connaissez. Les destructions que vous connaissez. Le tiers des hommes sera détruit. Verset 20. Écoutez bien. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Voilà là où le problème commence. Je prends un exemple. Parmi nous tous ici là, on prend un tiers, on tue, oui. Les 2 tiers, on ne va pas faire repentance. Tu sors, tu vois quelqu'un en train de mourir sur le goudron. On l'a cogné. L'homme s'arrête, il fait une pause, il regarde. Aucune réponse. Il se dit seulement, oh, ça pouvait être moi. Seigneur, garde-moi. Aucune repentance. Des gens qu'on a tués devant toi. Des gens quand même ont monté cerveau des choses. Toi qui as quitté fornication là, tu arrives avec ta moto là, tu vois ça poser. On n'a même pas le courage de dire que je suis une fornicatrice. Tu te parfumes, tu continues ta vie. Tu dis, oh Seigneur. Est-ce que c'est le Seigneur qui a provoqué ça? C'est pas le Seigneur qui a provoqué ça. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est nos rébellions, c'est nos actions. On pense que c'est sans conséquence. C'est pas sans conséquence, frère. Et ici, on dit les autres là, ils ne se repentirent pas de manière à ne point adorer les démons. Ils adorent toujours les démons. Oui, les fétiches, les gris-gris. Il y a des gens qui les adorent. Oui. C'est leur Dieu. Les idoles. Les idoles d'or, d'argent, et de pierre et de bois. Vous les avez. Vous avez des statues d'or ici, de pierre et de bois. Vous les avez. Vos idoles, vous les avez. Et vous dites que c'est Dieu. Que vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous êtes en train de vénérer Dieu. Et Dieu dit, le tiers est mort. Les 2 tiers là, vous ne vous êtes pas repentis pour continuer dans ça. C'est pas fini. Vous adorez ces choses qui ne peuvent ni entendre ni marcher. Vous allez voir que ceux qui font ces choses là, ils sont obligés de prendre la statue là pour marcher avec. Oui. Ils sont obligés de prendre un gris-gris là pour le transporter. C'est pas fini. Verset 21. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre. Tu n'as pas un meurtrier qui est ici. Est-ce que toi, tu n'es pas un meurtrier? Toi qui hais ton frère là. La Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Tu hais quelqu'un, non? Qui est ici qui n'a pas de haine contre quelqu'un? Non, sois franc, il ne faut pas mentir dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Il n'y a pas de haine dans ton cœur contre quelqu'un. Tu n'as pas quelqu'un, tu vas dire, quand tu le vois, que ça monte, ou bien tu chantes de route, tu ne veux même pas le saluer. Tu ne veux même pas le voir. Tu ne souhaites même pas qu'il réussisse. En fait, tu t'en fous de lui. Tu t'en fous de lui.
Mais il n'y a pas un meurtrier mieux que toi. La nin kur ka be le yid fo. On dit repens-toi de leur meurtre. Et la bien ko hisuguni nin kusa. Si tu es sûr qu'il n'est pas meurtrier, tu lèves ta main. Santara tebo, ti fo ka nin kura. Gloire à Dieu pour les mains levées. Oh, mais je vais te dire, toutes les fois, tu portes des habits, tu laisses tes seins au dehors, tu es une meurtrière. Parce qu'un frère a regardé et le mort spirituellement, tu l'as tué. Tu es un meurtrier. Toutes les fois, tu as couché avec quelqu'un, tu es un meurtrier. Pourquoi en couchant avec la personne alors que vous n'êtes pas marié? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as donné la mort, oui ou non? Tu lui as donné la mort, non? Non, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Tu as avorté, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Tu es quelqu'un, tu es un meurtrier. Tu plaques tes formes. Style bandit chef. Pour séduire les gens. Tu fais la démarche. Tu es une meurtrière. Tu es un meurtrier. Toi, garçon, que c'est ta poitrine qui va montrer. Tu es un meurtrier. Tu es en train de tuer les sœurs. Donc, arrêtons, comprenons le meurtre. Comprenons vraiment le meurtre. Repentons-nous de ces meurtres-là. Repentons-nous. Dieu dit que les hommes ont refusé de se repentir. Mais vous allez voir la conséquence. Repentons-nous, frères. Repentons-nous, sœurs. Ils ne se repentirent pas de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Des voleurs. Des voleurs. Tu ne demandes pas. Et tu prends. C'est du vol. Tu ne demandes pas la moto. Tu prends seulement, tu sors. La personne ne sait pas où ça est. Mais c'est du vol, non? Tu as pris mon bic là. Tu m'as demandé. Tu ne m'as pas demandé. Mais tu es du vol, tu es en train de voler. Tu as volé. Tu as volé proprement. Et il ne se repentit pas de l'impudicité. 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 C'est quoi l'impudicité? Vous connaissez l'impudicité, non? Ça vient mal. Montrer ses parties sensibles, c'est de l'impudicité. Ça vient pour séduire, c'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Ça peut être le maquillage pour séduire, c'est de l'impudicité. Oui, c'est de l'impudicité. De haut niveau. La masturbation, c'est de l'impudicité. Tu couches avec quelqu'un, on n'est pas marié, c'est de l'impudicité. Et Dieu dit, il ne se sont pas repentis de ça. L'impudicité est en train de détruire les femmes, les hommes. L'impudicité. Même vos enfants, à 14 ans, la seule chose qu'elles savent, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Elles ont commencé à séduire par les maquillages à 12 ans. Mais maman, vous avez enseigné ça. Papa, vous avez enseigné ça. L'impudicité. À cet âge-là déjà. Elles sont sur les réseaux sociaux maintenant. Toute leur vie maintenant, c'est séduire. Ces garçons. C'est dommage. C'est dommage. Je parle même aux tantis. Je parle même aux mamans. Faisons attention. C'est quoi notre vie? C'est quoi le but de notre vie? Repentons-nous. 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 Arrêtons les fausses repentances. Arrêtons maintenant, ça suffit maintenant. Il ne faut pas te détruire maintenant. Homme, il ne faut pas te détruire. Qu'est-ce qui est arrivé à Ninive? Vous pensez que ces gars-là, s'ils avaient jeûné, ils portent les sacs, ils prennent la sang, ça fait la sang, et puis ils continuent les mauvaises actions. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va renoncer. Ce n'est pas le jeûne là qui l'intéressait, c'est le changement. C'est le changement. Mais ici même, des imposteurs qui sont ici, ils vont passer leur temps. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. La fornication. Tout en sachant qu'ils n'ont pas renoncé à la fornication. Vous pensez que vous fêtez Dieu? Repentant veut dire quoi? Change, on arrête.
non seulement on reconnaît, on le reconnaît, n'est-ce pas? On le regrette. Ensuite, on renonce. Demande à Dieu son pardon. Donc, tourne le dos à ça. C'est ça. Mais tu n'as pas passé ton temps. Pardonne-moi. Pour le mensonge. Pour les critiques. Et on finit le culte. Tu t'arrêtes pour critiquer proprement. Mais arrête ça maintenant, frère. Mais arrête ça maintenant, soeur. Pourquoi tu continues de mentir alors? Et tu demandes pardon à Dieu pour te lever pour faire. On n'appelle pas ça repentance. On appelle ça quelqu'un qui se moque de Dieu. Quelqu'un qui se moque de Dieu. C'est pas quelqu'un qui fait repentance. Est-ce que c'est ce que Ninive a fait? C'est pas ce que Ninive a fait. C'est pas ce que Ninive a fait. Ils ont renoncé. Et Dieu aussi a renoncé. Le jugement qui venait, Dieu a renoncé. Mais toi, tu ne renonces pas. Seigneur, aie pitié de moi. Tu ne fais pas pitié. Est-ce que tu fais pitié? Tu fais pitié? Tu te lèves, tu égorges quelqu'un. Juge, pitié de moi, juge. Tu ressors encore, tu égorges. Juge, pitié de moi, juge. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Regardons clair. Abat le faux christianisme. Rejetez le faux christianisme. Rejetez sa vie. Sinon il va vous tuer. Va vous. Je prie, faites attention. Faites attention. Faites attention. Ah oui? Ça, c'est ce que ma mère et mes yeux ont vu. Ça, c'est ce que ma mère et mes yeux ont vu. Les mamans, les papas, les jeunes filles. Aujourd'hui là, vous voyez un enfant, le bébé là, à un certain âge là, tout ce que ça me touche, il amène où? Même si c'est caca, il amène où? Dans la bouche. Aujourd'hui, les sexes des gens sont devenus comme ça. Tout ce qui touche, voilà. Les filles là, bon, je vais dire certains. Tout homme qui voit là, il va aboutir dans elle son sexe. Oui. Les hommes aussi comme ça. Tout ce qui bouge, il tire. Mario, il tire. Repentez-vous. C'est la première chose qui vous détruit sur la terre. Il vous détruit. Même disant serviteur de Dieu. Avec ça, vous les mettez à terre. Et un jour, je me trouvais dans un certain pays. Ça, c'est en Tunisie. J'arrive à l'hôtel. On arrive à l'hôtel. Le nom, c'est la Maison Blanche. Ok. Maintenant, une formation. Le concierge, on a causé, on cause tout. Le gars, il est là-bas. Je me dis que lui, c'est pas son salaire qui est extraordinaire. Mais c'est les extras qu'il gagne là. Ça multiplie son salaire. Et il nous explique. Les femmes viennent de l'Europe, tout ça. Quand ils viennent là, on le négocie. On lui donne de l'argent. Il monte, il couche avec elle. Et après, ils prennent leur voix, ils sont répartis. Je parle de la réalité. De ce que moi-même j'ai vu. Des femmes arrivées là-bas. On est arrivé même à l'hôtel ensemble. On est monté, chacun est monté dans son coin. On descend après. On rentre en ville. On va aller chercher un monsieur délavé, on l'attrape. On monte avec, on lui donne l'argent.
Après, quand je parle, je suis contre les femmes. Je suis pas contre les femmes. Mais ne mentez pas. Ne mentons pas. Les hommes comme ça, plus le sexe la mettre au milieu. Quand il se maquille, tout ça, sur le sexe. Tout c'est là-bas. Tout. Il n'y a pas de tout, c'est là-bas. Comme femme, tout c'est là-bas. Manger et le sexe. Ils font des enfants, pas parce qu'ils veulent les éduquer selon Dieu. Ce n'est pas une responsabilité. C'est juste une conséquence. Ça vient sur faisons avec. La Bible dit quoi? Celui qui trouve une femme a trouvé quoi? Il a trouvé quoi? Il a trouvé le bonheur. Maintenant, ce bonheur-là, c'est sur le sexe. Dites-moi. Sinon, on ne va pas dire celui qui a trouvé. On dit celui qui a trouvé. On n'a pas dit celui qui a marié. On dit celui qui a trouvé. Et on ne trouve pas au hasard. La femme que tu as trouvée là, qui fait ton bonheur là, qu'est-ce qui va faire ton bonheur? Sinon, toutes les femmes ou les hommes ont des sexes. Et chacun a un sexe. C'est bon, tu vas traduire. C'est bon. Mais quand on dit que c'est le bonheur là, c'est la capacité de cette femme à être une aide pour nous. Ah oui, c'est sa capacité à être complémentaire. C'est sa capacité à manifester la douceur de Dieu, la tempérance de Dieu. C'est sa capacité à aider le chef de mission qui est l'homme d'atteindre la mission en La Bible dit, la femme sage bâtit sa mère, elle est bâtisseur. Et l'insensé détruit. Pas du sexe. Hein? Vous ne comprenez pas? Vous êtes assis ici. Quand un jeune vous siffle un peu, vous partez vous coucher sur son lit, vous levez les jambes. Et après vous dites maintenant, je ne vais pas me marier, il m'a fait ceci, il m'a enceinté, c'est du coca il t'a donné à boire. Qu'est-ce que tu avais dans ta tête? Qu'est-ce que tu voulais de lui? Lui, il ne porte pas grossesse, c'est toi qui portes. Il n'y a pas d'amour. C'est du cannibalisme actuellement sur la terre. Les hommes sont en train de chercher du gibier. C'est du gibier, je te dis ça pour te choquer. C'est pour te choquer. Il faut que tu fasses attention. Tu as besoin de ces messages-là. Réveille-toi. Fais confiance à ton Père Céleste. Les hommes là, il faut tester. Ah oui, il faut éprouver. Quand je parle de grand H, c'est une parenthèse. Matthieu 12, 41. Il faut que ça te parle. Il faut que ça te parle. Si tu te lèves ici encore, tu sors pour retourner dans tes œuvres. Tu as dit, toi, repentance, c'est pas ton problème, non? Toi, tu veux une confession seulement, Seigneur, fais pitié de nous. C'est quelle pitié on demande au Seigneur? Dans le but de nous repentir. On refuse de se repentir, on dit fais-nous pitié. Bon, grâce à ça, c'est normal. C'est quoi le problème pour se repentir? Est-ce que c'est aussi dire que ça? Pour arriver au ciel, le mal est toujours dans nos cœurs. On dit de renoncer, tu ne renonces pas. Ça est là caché là, tu fais avec. Mais c'est qui tu attends? Tu vas mettre ça sur le dos des démons. Mais il n'y a pas de problème. Elle aussi a dit que c'est les démons qui l'ont tenté. Elle dit que c'est le serpent. C'est pas ça? Mais est-ce que ça l'a sauvé? Ça l'a pas sauvé. Même Adam. Il a dit que c'est Ève. Est-ce que ça l'a sauvé? Ça l'a pas sauvé. Donc, tu peux continuer à dire, c'est les démons qui me font ça. Mais tu es responsable. Tu es responsable. Je n'ai jamais vu un démon dans la rue soulever quelqu'un, en train de courir avec, aller jeter sur un lit de fornication. Je n'ai jamais vu ça. C'est toi-même qui démarres. Tu te parfumes, tu mets tes trucs.
Voilà, et tu pars. Et tu caches, tu rentres. Et vous fermez les fenêtres. Et après, tu dis, je suis tombé. Toi, tu n'es pas tombé. Tu es méchant. Tu es méchant. On n'est pas tombé. Non. Arrêtons ça. Non, c'est sérieux. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Avec cette génération, ils la condamneront. Pourquoi? Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ça, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il parle. Il dit, vous là, Ninive, ils vont se lever. Ils vont vous condamner. Parce que quand Jonas a prêché, ils se sont repentis. Mais je suis là. Jésus, plus que Jonas. Refusez de vous repentir. C'est eux qui vont vous condamner. La repentance, c'est abandonner. C'est renoncer. C'est pas confesser. Confession est différente de repentance. Faut pas dormir. Verset 43. Lorsque, écoutez, c'est dans la même veine. Pour les parler. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il ne va pas le lieu aride. Cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, c'est comme de façon claire, si tu cherches le démon de quelqu'un, le démon la sort. Il part dans le lieu aride. Il dit non. Je ne peux pas rester à l'air libre. Moi, démon comme ça, de fornication, il me faut un corps pour forniquer, pour bien boire mon dolo. Donc, je ne vais pas rester dans le vide. Je vais repartir là où on m'a chassé. Écoutez bien. Il va parler à lui cherchant du repos, il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. D'où je suis sorti. Sa maison là, c'est le corps de l'homme, là où il était. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée, ornée. La maison est vide. Balayé, orné. Quel est le problème ici? Quel est le problème ici? C'est parce que la maison est balayée. Ça c'est bon. C'est parce qu'elle est ornée. Ça c'est bon. Le problème, elle est vide. Il s'en va. Il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant. Ils entrent dans la maison. Ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour qui? Cette génération méchante qui ne se répand parce qu'il laisse la maison. Dieu n'est pas dedans. Le Saint-Esprit n'est pas invité. Il n'y a pas une repentance. Voilà, ne cherchez pas le démon de quelqu'un qui ne veut pas vivre une repentance. Parce que vous allez augmenter son problème. Vous allez augmenter son problème. Puisque la personne veut continuer à vivre la fornication. Et elle veut continuer. Voilà. Elle veut continuer. Et vous passez votre temps. Au nom de Jésus, sort, feu, sort, feu. Vous égosillez seulement. Feu, feu. Et la personne sort. Elle repart chez ses messieurs. Elle repart chez ses madames. Elle fornit. Elle fait ce n'importe quoi. Ils sont sur les réseaux sociaux, les TikTok, n'importe quoi. Ils dansent des danses impudiques, ils montent. C'est l'impudicité, elle ne peut pas délivrer. Vous voulez délivrer des gens qui ne veulent pas la délivrance. Pourquoi? Vous allez vous fatiguer. Vous voulez délivrer des gens qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Mais vous ne voyez pas qu'ils se moquent de Dieu. Ils ne veulent pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas Dieu. Et vous savez, dites la vérité aux gens. Vous devez enseigner les gens à garder la délivrance. Oui, elle se garde. Elle se maintient.
Et se maintient. Vous ne pouvez pas venir à Jésus. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à vivre votre vie comme avant. Faites votre propre volonté. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que votre vie appartient à Jésus. Jésus a racheté votre vie. À présent, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes du ciel. Vous n'êtes pas de là. Vous êtes d'en haut. Vous n'êtes pas dans en Jésus-Christ, c'est ça. En Jésus, c'est ça. En Jésus-Christ, c'est ça. En Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Le monde là, il va partir dans 100 ans. Qui peut me taper sa poitrine dès qu'il sera là ici? Nous pouvons bébé dans 100 ans. Qui peut me taper sa poitrine dès qu'il est là? Donc dans 100 ans, nous ne serons pas là. Nos os même là, nos corps, ce serait des os seulement. C'est pas vrai? Les fessiers là auront disparu. Les poitrines là auront disparu. Les biceps, les muscles là auront disparu. Tout ça. Mais il y a des gens qui seront alléluia au ciel. Dans la gloire, transformés, qui rayonnent de la lumière. Et ne tombent plus jamais malade, c'est fini. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de galère. On va voir Dieu face à face. Face à face. Cependant, certains aussi seront en train de crier. Why? Crier dans le feu. Je savais. Ils vont se rappeler le message que j'ai prêché. Je ne souhaite pas que ces gens-là soient ici. Je ne le souhaite pas du tout. Ils vont voir le message qui a été prêché. Ils vont revoir la scène, ils étaient assis. Ils ont dit ce fou là en train de crier. Mais ils vont encore entendre ce fou là en train de crier. Les parents là-bas les suivre là-bas. Ils auraient pu se repentir. Mais ils ont endurci leur cœur. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a un temps pour la repentance. On va le voir. Aujourd'hui, si le temps le permet. Ah oui, il y a un temps pour la repentance. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Et la repentance, comprenez bien, il y a des conséquences dans le péché. David a commis l'adultère. Oui ou non? Il a commis l'adultère. Nous tous on sait. Parce que c'est écrit. Est-ce que Dieu l'a pardonné? Oui. Dieu l'a pardonné. Mais est-ce que Dieu a effacé les conséquences? Non. La femme est tombée enceinte. La femme n'a pas vécu. C'est pas fini. Dieu dit, je vais prendre tes femmes la donner. Son propre fils est venu prendre ces femmes-là. Monter en haut coucher à cause de ce qu'il a fait. Les conséquences là, ce n'est pas fini. On l'a chassé comme un malpropre. Tout ça, c'est les conséquences de cette action. Si vous regardez dans la Bible, quand Nathan est venu confronter David, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as permis aux ennemis de l'Éternel de se moquer de lui. Vous n'avez pas lu ça? De parler, de murmurer, de parler. Vous pensez que c'est quoi? Au ciel, il y a eu quelque chose. L'ennemi même, Satan même, a parlé. Tu protèges David. Là, regarde ce qu'il a fait. Saül, on a vu. Mais voilà David aussi. Voilà, Dieu t'a permis aux ennemis de Dieu de parler. Je suis Dieu. Je te pardonne. Tu ne vas pas mourir. Mais je ne serai pas tendre face aux conséquences. Certains ont forniqué. Dieu a pardonné. Mais ça n'a pas empêché une grossesse de venir. La grossesse est venue. Propriétaire a dit, je m'en fous. Mais ils sont là. Pardonné. Mais avec les conséquences. Avec les conséquences. Le gars dit, il s'en fout. Le gars dit, il s'en fout. Tu vas aller demander pour nourrir son enfant. Et c'est cool. Il est tranquille. Il mange, il boit. Il dit non, il n'a qu'à se débrouiller, c'est pas mon enfant. L'enfant devient quoi demain, c'est pas son problème. Il ne donne pas à téter à un enfant.
Les conséquences là, ça va te suivre. Tu es allé forniquer. Tu ne vas pas te règles. Oh Seigneur, priez pour moi. On ne prie pas. Il faut aller les chercher. Dieu ne dit pas. Dieu ne fait pas ça. Il ne faut pas le faire. Si le fait, c'est un meurtre. C'est un double péché. Repentons-nous, Seigneur. Repentons-nous. Dieu va nous pardonner. Si nous repentons, en moins d'une seconde, le sang de Jésus enlève tout ça. Quand Dieu nous regarde, c'est comme si on n'a rien fait. Mais si nous ne repentons pas, on se flatte nous-mêmes. Donc, faisons attention. Amen. On va continuer, une partie que je vais sauter. On va aller dans Luc 13. 1 à 5. Matthieu, Marc, Luc. Luc 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens. Écoutez bien, ces Galiléens-là, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ces gens avaient des sacrifices à Dieu. Ils avaient propre sang. Les amassacres qui prennent main dans leur sacrifice. Écoutez bien. Jésus leur répondit. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Galiléens, ça. Ceux qu'on a mêlé leur sang là, dans leur sacrifice là, est-ce qu'ils sont plus pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Jésus répond. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Voilà ce qu'il dit. Si vous ne vous repentez là, qu'est-ce que ça vous arrive? Vous allez périr tous également. Ouais, Jésus ne cache pas la vérité. Non. Au nom de l'amour, il ne se dit pas non. Par amour, non, ça va aller. Non. Il dit, vous là, vous comme ça là, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr comme ces Galiléens. Il est en train de dire, ils ont péri ces Galiléens là. Ils ont péri. Ils ont péri. C'est comme il a dit à ses disciples. Les Pierre, les Jean, les Jacques qui l'ont suivi des années. Et il les regarde. Il dit, si vous ne vous convertissez, vous ne rentrerez pas chez moi. En face. Des gens qui ont tout laissé, ils sont en train de te suivre. D'autres ont laissé leurs femmes, ils sont en train de te suivre. Ils ont laissé leur entreprise, poisson. Ils sont en train de te suivre. Lévi, qu'on appelle Matthieu là, c'était un fonctionnaire. Il était assis dans son bureau. Jésus dit, suis-moi. Il a laissé. Il a suivi. Les gens et les Jacques, ils l'ont suivi. Les Thomas, tout le monde est là. On te suit. On marche avec toi. Des années. On est content. On te sert. Tu nous envoies chercher les démons. Et tu viens nous regarder. Tu dis que nous, comme ça, là, si nous on se convertit pas, on ne va pas rentrer. On ne va pas rentrer. Et toi, tu es là. Toi, tu es là, tu veux simplifier Dieu. Au lieu de te repentir. C'est pour le temps, quand on vous a enseigné, vous vous repentez le matin et le soir, vous êtes en boîte de nuit. C'est quelle repentance? Vous repentez tout de suite et 5 minutes plus tard, vous insultez les gens. Vous là, qui vous a enseigné? C'est qui?
C'est TikTok. Il y a TikTok. C'est YouTube. Il y a YouTube. C'est Facebook. Il y a Facebook. Parce que vous avez là-bas vos prophètes que vous aimez. Vous avez vos pasteurs que vous aimez, ils sont là-bas. C'est clair. Il ne parle pas du péché. Comme la Bible a dit, vous êtes donné des pasteurs pour prêcher les choses qui vous plaisent à l'oreille. C'est pas ce que vous avez fait. Voilà pourquoi sur les réseaux sociaux là, vous avez vos gars que vous suivez. Parce que leur message conforte votre péché en vous. Ils ne démasquent jamais votre péché. Ils couvrent votre péché. Et ils vous promettent la bénédiction. Et vous promettent le salut. Et vous aimez vraiment ça. Vous aimez ça, non? Vous aimez ça? Mais quand on va vous dire sainteté, vous dites non, ceux-là ils exagèrent. Mais sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Dites la vérité aux gens. Ils vont aller au ciel. Ceux qui veulent aller au ciel. Qui ne veut pas aller au ciel ici? Qui ne veut pas aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Amen. Ce qui fait que je vais prêcher comme je prêche. C'est ça. Si vous ne voulez pas aller au ciel, ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Autre chose. Verset 4. Ou bien c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elles sont tuées et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous perdrez tous également. Il n'y a pas camaraderie dans ce que je vous dis, il n'y a pas camaraderie ici. Il n'y a pas amitié même dans ce que je vous dis. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Chacun n'a qu'à se repentir. Attraper et puis aller au ciel. Chacun n'a qu'à se repentir. Il n'y a même pas amitié dans ce que je dis. Il n'y a pas camaraderie. Sérieusement. Je parle à des gens que je ne connais pas. Je parle à des gens que je ne connais pas. Dieu seul connaît le cœur. Moi, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Comment tu connais quelqu'un dont tu ne connais pas le cœur? Tu le connais comment? C'est du mensonge. Tu connais ce que la personne te montre, c'est tout. Mais sinon, tu ne la connais pas, je ne te connais pas. Tu ne connais pas, hein? Ce qui est dans ton cœur là. Tu le suis sur l'écran là. Non, nous tous on peut fuir. Peut-être que tu es en train de m'insulter qui m'a mon vilain nez là, je ne sais même pas. On ne peut pas savoir. Je ne connais pas. Dieu se le connaît. Et la Bible dit qu'il est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Dieu se le connaît. Dieu se le connaît. Voilà pourquoi je suis obligé de parler. Repentons-nous. Repentons-nous, frère. On ne peut pas se repentir et continuer les mêmes choses. Tu te répands et tu cours derrière les garçons. C'est toi qui les poursuis. Toi tu es né pour garçon. Personne ici n'est né pour garçon. Personne ici n'est né pour femme. Nous sommes venus pour le serre. Si tu donnes le mariage, attrape et puis serre-le. Si ça ne vient pas, serre-le. Le but final, c'est que tu sois avec lui et que tu aies accompli sa volonté, que ce soit avec mari ou sans mari, que ce soit avec femme ou sans femme. Arrivé là-bas, c'est fini. Comprends ce que je dis. Comprends ce que je dis. Matthieu 3, 1 à 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voici le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. C'est quelle repentance qui n'a pas de fruits? Cette repentance qui n'a pas de fruits là.
Mais cette fausse repentance, non? Ou bien, mais repentance qui n'a pas de transformation. Repentance et il n'y a pas de transformation. Et vous appelez ça repentance. Maman, vous appelez ça repentance. Vous appelez ça repentance? Repentance où la personne, exprès, pendant même qu'on est assis, elle se casse sur son téléphone, attend d'écrire à son copain. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit de sainteté. Il n'y a pas de fruit d'amour, il n'y a rien. Rien. C'est une confession. On vient s'asseoir seulement. Seigneur, fais-moi pitié, fais-moi grâce. Et puis on continue dans ça. Et vous avez un chant que vous aimez chanter. Vous l'avez chanté même cette semaine-là. Pitié, Seigneur, pitié. Je ne sais pas où vous avez enlevé ce chant-là. Vous êtes là. On est de faire repentance. Pitié. Fais la repentance. Renonce. 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 Si tu ne renonces pas là, c'est quelle pitié tu veux? C'est quelle pitié? C'est pas le chant là. C'est ton attitude, c'est ton action qui va valider la miséricorde de Dieu, en fait. Qui va valider la miséricorde de Dieu. J'ai dit, si vous le chantez, et que vous n'avez pas réellement agi, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Les deux personnes, le pharisien et le publicain, ils ont plié. Le pharisien a dit, Seigneur, je te rends grâce. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas fornicateur. Je donne la dîme. Je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis même pas comme ce publicain. Ah, je te rends grâce. La Bible dit, il est orgueilleux. Il n'a pas été justifié. Le publicain, il ne pouvait même pas regarder le ciel. Il s'est abaissé. Il a dit, oh Seigneur, je suis un pécheur. Il a reconnu, je suis un pécheur. Sois apaisé envers moi. Aie pitié de moi. Mais c'est quoi? C'est lui son action de reconnaître et de savoir que le jugement de Dieu est juste par rapport à ses actes. Et il dit, Seigneur, je veux continuer dans ça. Aie pitié de moi. Dieu le relève. Mais toi, tu veux continuer. Comment tu vas te relever? Si tu m'as entendu ce soir, tu es là. Tu es ancien ou tu es nouveau. Tu as décidé de suivre Jésus. Marcher dans la sainteté. Tu avais 2 gars, 3 gars. Ou même un gars. Fornicateur. Aujourd'hui là, quand on va finir là, tu le bloques. Proprement. C'est fini. Tu lui dis, je ferai des bêtises. Toi-même tu le sais. De maintenant, c'est fini. Prends ta route. Vous dites à un homme. Écoutez, vous dites à un homme. Lui qu'à partir de maintenant, je me consacre à Dieu. Tu vas voir. 2 semaines c'est trop. Il est parti. Tu vas savoir que c'est un faux. Malgré qu'il t'a connu déjà, hein, il ne va pas t'attendre. Il va aller forniquer avec celle avec qui il veut forniquer. Et que ça là c'est un bon produit. C'est un bon dossier ça. C'est un bon dossier. C'est pas un bon dossier. Laisse-le partir, non? Tu es délivré, ça c'est une délivrance. Ça c'est une vraie délivrance. Matthieu 4. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que Jésus a prêché? Il a prêché l'argent, ton élévation, ton visa. Je vois que tu vas voyager. Tu vas voyager. Je suis là, mais je monte en esprit. J'ai localisé ton mari. Je le vois. Ton mari, c'est aux États-Unis. Je le vois. Il fait tel domaine. Il fait tel genre d'activité. C'est quoi? C'est quoi ce problème? C'est ça votre évangile. Ça là.
Si on fait publication en Waga là, et puis on fait petite vidéo là, on est en train de prophétiser. Et on montre les délivrances. Les gens versés à gauche. On prophétise. Et puis on publie. On dit c'est dans 3 semaines. Quand il a même va faire du contenu peut-être. Ça va pas nous contenir. On met les commentaires. Pour faire du voyant. Tu ne peux pas venir avec ton problème. Et échapper à l'onction. Tu ne peux pas. Matthieu 21. Verset 28. Les gens ne peuvent même pas s'asseoir écouter la parole de Dieu 1 heure de temps. Tu ne sais pas. Tu ne peux même pas. 1 heure, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est trop. Mais mets-les devant un film, voir. Mets-les devant TikTok. Mets-les devant causerie, voir. Envoie-les dans le baptême. Envoie-les dans le mariage. Tu vas voir. Matthieu 21, 28. On va 28. Ok. Jésus dit que vous ensemble. Que vous ensemble. Un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et alla. S'adressant à l'autre, il lui dit la même chose. Et ses fils répondirent: papa, je veux bien. Je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Jésus demande: lequel de deux a fait la volonté du Père? Il répondit: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jésus nous enseigne. Il dit à deux fils. Le père dit au premier: il faut aller dans mon champ. Il dit: non, je ne pars pas. Mais après, il s'est repenti. Il s'est levé chaud. Il est parti travailler. Il dit au deuxième: va dans mon champ. Papa, je vais aller. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas comme l'autre là. Et lui, il ne part pas. Qui a fait la volonté de Dieu? C'est le premier. Jésus prend pour enseigner. Vous les pharisiens là. Vous les pharisiens là. Vous êtes ceux qui avaient dit oui. Que vous allez aller. Mais après, vous n'êtes pas allé. Vous connaissez la parole. Vous connaissez la loi. Vous dites que les autres sont maudits. Pas la loi. C'est vous qui connaissez. C'est vous qui les enseignez. Et vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Les prostituées là. Les publicains là. Ces gens-là, que vous considérez que c'est des mauvaises personnes, des voleurs. Ces personnes-là se sont repentis, ils ont cru au baptême de Jean et ils ont accepté la volonté de Ils ont accepté la volonté de Dieu. Même parmi nous, combien de soi-disant chrétiens sont là? Seigneur, ils connaissent les versets. Ils parlent des versets seulement. Ils parlent des versets seulement. Mais dans leurs actions, on ne voit pas Christ. On ne voit pas Dieu. Et ces gens-là, vous voyez, regardez parmi vous, il y a des gens, on peut dire qu'ils sont rangés.
Mais les gens parmi nous aussi, là, quand on les regarde là, on crie toujours. Un pied à gauche, un pied à droite. Et moi, j'ai affaire à eux. J'insiste, je parle. Vous savez, ces gens-là, du jour au lendemain, bon, ils vont basculer avec le Seigneur et monter. Et ceux qu'on voit qui sont corrects, qui sont engagés et consacrés là, c'est eux qui torturent les ménages du pasteur. Son problème, c'est là-bas. Parce qu'ils connaissent la parole, connaissent les choses, mais la volonté de Dieu là, ces gens-là connaissent tellement que tu ne peux plus rien les dire. Ils vont te dire, je connais Dieu là, c'est mon père, je le connais, tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à me dire, je le connais. Il y a une méchanceté, une façon cynique de faire les choses. Ça traite ça. C'est ceux qui ont dit oui, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils savent qu'il faut aider les orphelins. Ils ne vont pas le faire. Ils savent qu'il faut soutenir les veuves. Ils ne vont pas le faire. Ils connaissent la volonté de Dieu. Puisqu'ils connaissent la volonté de Dieu. Mais il ne va pas le faire. Le premier a dit, ta volonté là, je ne vais pas faire. Et il a fait. Le deuxième a dit là, je vais faire. Et il ne fait pas. Et Jésus dit, le serviteur qui connaît la volonté de son maître et qui n'a rien fait pour le satisfaire, on va faire quoi? On va le bastonner. Un grand nombre de coups. On va le frapper plus que celui qui ne connaissait pas. On frappe, hein? Ça tabasse. Tu as dit ça frappe pas? Ça frappe. C'est pas au ciel. Si on a tabassé là, c'est là où on a tabassé. C'est pas au ciel. Ciel, on ne frappe pas les gens. Mais à un autre endroit, là-bas, on ne fait que frapper. On ne te donne pas de l'eau à boire. On ne te donne pas à manger. On ne cause pas avec toi. Même si toute votre famille là est là-bas, depuis votre arrière-grand-père, chacun est dans une cellule en train de prier, de crier. Vous maudissez votre grand-père. Vous le maudissez. C'est toi qui nous as foutu dans tout ça. Tu es allé signer des pactes bizarres. Tu ne nous as même pas parlé de ce Dieu-là. Et voilà, nous aussi, on a. Lui, il va vous dire c'est votre problème. On vous a prêché, vous n'avez pas accepté. Vous ne faites pas le nom de famille là-bas? Non. Il n'y a pas de maison pour toi et ta femme là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. On ne boit pas Fanta Coca là-bas. On ne boit même pas une goutte d'eau là-bas. On ne se repose pas. Les vers de terre rentrent en toi et puis ça sort, c'est ta couverture. Les démons te torturent seulement. On dit que tu n'es rien, tu es maudit. Tu n'es rien. Tu n'es rien. On te brûle dans le feu. On te porte au four. Tu brûles. Et il n'y a pas de pitié. C'est ce que tu as choisi. Quand tu as refusé l'amour de Dieu là, la joie et la paix là, tu as choisi les tourments, tu as choisi la colère. En fait, c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi. On te sert proprement ce que tu as choisi. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à la moitié. Mais on va rendre grâce à Dieu déjà. Si Dieu permet, demain on peut continuer. Sinon, un autre jour. Que le Seigneur te fortifie.